Rabotai, nous sommes aujourd'hui à la veille de Rosh Chodesh Nissan, un jour historique dans l'année. Pourquoi il est historique? C'est le mi-chemin entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. On est juste au milieu de l'année. Il y a 6 mois depuis Rosh Hashanah et 6 mois jusqu'à Rosh Hashanah. Pas maintenant parce que c'est jeudi, mais demain vendredi, c'est le dernier jour de Hadar. Shabbat est déjà en Nissan. Et ça fait que, quand on arrive au milieu de l'année, ben c'est un moment de faire un bilan, un tout petit peu, de voir qu'est-ce que me suis engagé à Rosh Hashanah et à Kippour, où j'en suis par rapport à ça, quels ont été mes bénéfices et quels ont été mes risques et quels sont mes dangers, et qu'est-ce que je dois me préparer pour Ben Azmanim, comment y arriver. En tout cas, il faut faire un bilan. Tous les 6 mois, on peut faire un bilan. Aujourd'hui, ça s'appelle Yom Kippour Katan. La plupart des choules, ils font une fila spéciale Yom Kippour Katan de réflexion sur les 6 mois qui sont passés depuis Rosh Hashanah. Shabbat Agadol, normalement c'est le 10 Nissan, c'est 6 mois après Yom Kippour. Et donc il faut un petit peu réfléchir, mais cette année c'est spécial. Cette année, Shabbat, on commence vendredi après-midi. Ça veut dire quoi vendredi après-midi? Il y a marqué, c'est la dernière année avant la Shemitah. Et il y a marqué Kareva, Shenata Sheva, Shenata Shemitah. On s'approche de la Shemitah. La Shemitah, c'est la 7e, donc vendredi à midi, on rentre en ambiance de Shabbat. Donc ce vendredi à midi, c'est ce Shabbat, on commence déjà les 6 mois qui précèdent la Shemitah. Le dernier après-midi qui précède la Shemitah. Et la Gemara nous dit que la Shemitah, ça se prépare. Il y a des réunions une après l'autre, chez Abraham Kanievski, chez d'autres rabbanim. Comment préparer la Shemitah? Si vous avez vu ce matin, ils ont coupé les arbres là-bas à côté du Stibler. Parce que on prépare la Shemitah, il faut déjà couper les arbres, après on ne pourra plus les élaguer jusqu'à après l'année de la Shemitah. Il faut commencer peu à peu à réfléchir ce que je dois faire. En tout cas, on va rentrer dans la Kedusha de Shvi, déjà peu à peu, on va rentrer, apprendre tout est à la route, comprendre que la Shemitah s'approche. Et la Gemara nous dit que la Shemitah, Mashiach vient. Alors, il peut venir déjà vendredi après-midi, ça on sait, vendredi après-midi, ça commence le Shabbat, c'est la dernière demi-année du Septennat, c'est le Yom Shishi, on est presque au bout de l'histoire. Il faut savoir que ce jour de Rosh Chodesh Nissan que nous introduisons aujourd'hui et demain, ce jour est un jour très particulier. Il y a marqué dans la Gemara, Yom Ze Natal Eser Atarot. C'est la première fois dans le monde qu'il y a eu Birkat Kohanim, c'était Rosh Chodesh Nissan. Première fois que les Kohanim ont fait des korbanot. C'était un dimanche, Yom She Nivubo Shamayim Varet, ce jour de la création du monde. Toutes sortes de choses qui sont arrivées ce jour-là, le jour où la Shrina s'est posée à Israël, sur le Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Et donc ce Rosh Chodesh Nissan, c'est encore une fois, c'est pas un jour dans l'année. Le Mishkan était prêt déjà depuis Hanouka, le 25 Kislev, tout était prêt. La Kadosh Baruch a dit, attendez le mois de Nissan pour l'inauguration du Mishkan. Pour inaugurer le Mishkan, il faut qu'on soit en Nissan, le mois de la naissance de Yitzhak Avinu, qui est le père de toute la Avoda, lui-même était sur le Mizbeach, et c'est de là que viennent la Kedusha du Mizbeach, la Kedusha du Mishkan doit venir par le Rosh Chodesh Nissan. Tout ce Rosh Chodesh Nissan ne viendra pas à l'improviste, il faut qu'on se prépare, réfléchir, passer à un slave supérieur qui s'appelle Kedusha. Kedusha Tshvit, d'un côté, on rentre dans Shnat HaSheva, et la Kedusha du Am Israël. Am Israël, on est porteur maintenant, on va être porteur à partir de ce Shabbat, de la présence de la Shrina sur nous. On va lire dans la paracha, le dernier pasuk de la paracha avec lequel on termine Chumash Shemot, que la Shrina s'est posée dans le Am Israël. Et il faut savoir, comme je l'ai lu hier dans le Sforno, que c'est comme ça que ce sera dans le 3e Beth Amikdash. On verra, Raoult, Kol Basar Yachdav, tout le monde pourra voir. Shem Hashem Nikra Alecha, on verra la Shrina sur l'Am Israël. On verra que Baruch Hashem, que le Shבור nous a gâtés, nous donner la Torah. On peut étudier la Torah qui nous permet d'atteindre tout ça. Par cas de maintenant, c'est donc le bilan de tous ces 6 mois, chacun de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait de mon libout? Combien de fait de chazarot? Est-ce que j'aurais dû faire plus? J'aurais dû faire moins? J'aurais dû apprendre d'autres choses, j'aurais dû profiter de mon temps un peu plus. Réfléchir comment se termine ce Zman de Choref pour que le Zman de Kaïs ait un petit peu plus d'intensité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut arranger, beaucoup de temps qu'on a perdu, beaucoup de limoutes qu'on a passé à côté, qu'on n'était pas allé au bout des choses, beaucoup de choses qu'on aurait pu étudier en plus. Réfléchir le Tachnen, comme on dit, faire un programme de la rentrée de façon intelligente
Aujourd'hui, c'est le bilan. On a terminé 6 mois. Un bilan, bémet honnête, chacun dans son coin. Qu'est-ce que je vais faire pour que le prochain Zman soit mieux que celui-là qui a passé? C'est vrai que c'était très bien. Il faut faire un bilan positif. Baruch Hashem, on a fait rentrer beaucoup d'argent dans la caisse. On a fait rentrer Baruch Hashem des shiurim. On connaît une macérette Baba sur le bout des doigts et tout ça. Mais bon, Bezrat Hashem, mais voilà, ce qu'on a, on a, et ce qu'on n'a pas, on n'a pas. Il faut être conscient que Bezrat Hashem, le prochain Zman Gitin, eh bien, on veut faire toute la macérette. Il n'y a pas de cadeau. C'est 3 mois, 90 dapim, c'est un daf par jour en moyenne, c'est pas le bout du monde. On peut y arriver, ça n'a rien à voir avec la yeshiva, chacun pour soi. On était bachou à la yeshiva, on avait un seder le matin avant la tfila, on avait un seder le soir après 10 heures, on avait un seder le vendredi, on avait un seder le Shabbat pour compléter les autres prakim qu'on ne faisait pas au shiur. Shiur, on faisait le premier pérec, des fois un petit peu le deuxième, et puis on faisait l'après-midi, après le reste, c'est à faire, c'est le Revi, c'est le Chamishi, c'est le Shabbat, c'est le Yom Shishi, le Chavutot, chaque fois, sur chaque chose. On va faire avec chaque daf qu'on faisait avec 2-3 chazarot pour le connaître. Et après, si on a la chance de faire l'Agmara avec le Roche, l'Agmara avec le Ran, et beaucoup de jolies choses. Les masérets Gitin, pas une masérette difficile, c'est beaucoup plus facile que le Baba Batra, mais qui est compacte, ça veut dire tout se tient. Il faut l'avoir bien en main. Et après, au bout de 90 dapim, Bezrat Hashem, on pourra mériter d'entrer dans une vraie yeshiva. Kein Yiratzon pour chacun, donc préparez-vous à ce Zman Kaïtz en exploitant cette fin de Zman de Choref, ce dernier jour, pour réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour que ma tfila soit mieux, et mes relations avec les gens. On a préparé Benazmanim, comment je vais faire Benazmanim pour ne pas perdre tous les capitales que j'ai, être conscient de ce qu'on a appris. On a appris comment on fait une bracha, et comment on fait même Yatsa, et comment on fait une tfila, et combien de temps je donne à la tfila, que les vacances ne soient pas tout oubliées. Après, on fait la tfila en 5 minutes dans sa chambre, tu as tout perdu. Apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est. On a compris en 6 mois qu'est-ce que c'est une tfila et qu'est-ce que c'est une avodat Hashem, et comment on a dit c'est sérieux. Alors, il ne faut pas perdre tout ça. C'est vrai, les vacances, c'est fait pour se reposer, il faut se reposer, d'accord. Il ne faut pas bâcler. Une mitzvah de se reposer, Vakasha. Tu peux dormir 2 heures de plus, Vakasha. Le mashgiach de Pognovitch, c'était. On lui a. Premier jour de Benazmanim, il a dit bon, je suis très très fatigué, il faut que j'ajoute. Pendant les vacances, une demi-heure de sommeil, et puis un œuf pour le petit déjeuner. Voilà, ça c'est mon Benazmanim. Petit déjeuner tous les jours, le matin un œuf, et tous les soirs dormir une demi-heure plus tôt. Et le matin au petit déjeuner, sa femme lui fait un œuf, il y avait une tache de sang. Déjà il n'a pas mangé. Le soir il voulait dormir une demi-heure plus tôt, il y a un barreau qui arrive, il a retenu pendant une demi-heure. Après il s'est fâché sur lui-même, il a dit tu crois que tu es en vacances, tu fais ce que tu veux, que de Jborou il t'a dit tu vas à ton travail, fais-le, commence pas à t'ajouter moi. Ça c'est le mashgiach. Pour nous, c'est pas exactement comme ça, on part en vacances, mais maintenant on est en vacances, ça va reprendre des forces, chacun est arrivé au bout, mais être conscient que les vacances, c'est pas une litre par coup, c'est pas un moment où on dit ça y est, on peut tout jeter. Au contraire, être conscient de ce qu'on a acquis, on a Baruch Hashem un bon capital, pas le perdre, et Bezrat Hashem, continuer avec beaucoup de, et comment on appelle ça, de motivation pour le Zman qui arrive. Bezrat Hashem arrive à Rosh Chodesh, et comment il s'appelle, Iyar, tout le monde sera là. Amen. On va fêter Yom Hatzamot en tous ensemble, Bezrat Hashem, et en tout cas être tous ensemble ici pour le Rosh Chodesh Iyar, pour commencer ma sérénité. Voilà. Chaque samedi.